Bon alors, on est à Rennes, en Bretagne, au festival Travelling de Rennes, où la salle est pleine à craquer là, presque, donc c'est vraiment une belle surprise. Et on va faire un débat avec le public, donc on est super content d'être là. Et on est venu avec une équipe... Aïe aïe aïe, soutenir le film Brooklyn, donc ça fait plaisir déjà qu'on nous accueille dans ce festival. Et que dire de plus sur Brooklyn, c'est une belle histoire qui commence, j'espère. Et Tu parles de la bolée de cidre là que tu as vu tout à l'heure? Ah ouais, c'est vrai. Ça va. Ça va être bien. Donc film Brooklyn réalisé par Pascal Plessot. Donc on est plus de 40 sur ce film. On a fait ça sans argent. Il a mangé des galettes là tout à l'heure. J'ai des galettes, c'était super bon. J'ai adoré du cidre, je sais pas c'était quoi exactement, dans un bol mystique. Mais j'aime bien. Tradition bretonne. Traditionnelle. Donc, Et voilà, regardez ce magnifique... on est là. C'est grâce à cette dame qu'on est ici. Voilà, elle est Oui, là. c'est moi. Travelling, Rennes, Big up. Brooklyn. Merci madame. De rien. Cyrus accuse B2S, Old Monkey, Chronique, 19-20. Est-ce que c'est volontaire que, que presque tous les personnages soient blacks, soient rebeux, et qu'il n'y ait pas de jeunes blancs ou vietnamiens ou je sais pas quoi qui jouent du rap? Enfin, C'est faux, à la fin il y a Zirko qui est blanc. C'est un rappeur. j'ai pas vu. Il est blanc. Il est blanc. Et à la fin, ouais, il est blanc, ouais. Il est blanc. La grand-mère Odette. Oui. C'est un beau personnage aussi. Il y a Elisabeth, la directrice, qui est voilà. Mais après, vous allez en banlieue, c'est pas pareil que les beaux quartiers, quoi. Donc il y a eu aussi une ghettoisation des quartiers ouvriers où les blancs sont partis à un moment donné, dans les années 90. En plus, Saint-Denis, moi j'étais animateur là-bas. J'adore cette ville. C'est une ville ouvrière qui a des racines profondes. D'ailleurs, la première immigration à Saint-Denis, c'est les Bretons. Non, c'est vrai. Hein. La première grande vague d'immigration à Saint-Denis, c'est les Bretons qui venaient travailler dans les usines, etc. Donc voilà, c'est une ville prolétaire. Et il y a 85 nationalités qui vivent à Saint-Denis. Et quand vous parlez de Saint-Denis, c'est toujours le deal, machin, les agressions, les islamistes et tout. On nous manipule, les médias nous manipulent. On sort le torchon de la peur en permanence sur les banlieues, et les gens souffrent de cette représentation-là en permanence, et on se sent dominé. Et on est dominé économiquement, culturellement, mais aussi médiatiquement. C'est la puissance des images, c'est fondamental pour dominer quelqu'un. Et on est dominé, nous on se sent dominé par ces images-là. BFM, ok, il y a des attentats, etc., mais c'est quoi la représentativité de ces gens-là par rapport à toute la population? Et c'est tout le monde qui trinque. Et du coup, il y a une carence, je trouve. Le cinéma français ne fait pas son travail. En fait, on est noué par la peur en France. Et si on va vers l'autre, bah voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, j'ai trouvé les artistes formidables dans le film. Alors, est-ce que je peux demander à monsieur Despi Gonzalez, que deviennent tous les gens qui ont joué là? moi c'était ma première fois. Ça veut dire que la plupart des gens, moi je cherche, je suis preneur, s'il y a un petit film prochainement, je suis opérationnel. Aïe aïe aïe. Mais voilà, tout le monde continue. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs comme catégorie, comme Rafale. Et bon, chacun continue sa petite vie. Moi j'ai une association, je fais des ateliers d'écriture, j'en fais un peu partout, je donne des cours, que ce soit en prison aussi. Voilà, bon, on continue toujours encore, hein, chacun continue sa petite vie. En tout cas moi c'est ma première fois, c'est mon premier rôle. C'est magnifique, non? Oui. Katé aussi, elle continue. Elle continue toujours la musique, elle prépare son premier album qui va arriver courant de cette année. Yazid, par exemple, l'animateur, il est vraiment animateur.
Ah non, il est star de cinéma. Non, il est pas du tout hip-hop en plus, il connaît rien au rap, Yazid. Je lui ai dit tout ce qu'il fallait dire, je lui tondais les cheveux tous les matins, il voulait pas. C'est vraiment un rôle de composition pour lui en tout cas. Mais il a cette fibre de grand frère, parce qu'il a fait ça dans des ateliers vidéo. Donc on était dans le même délire avec lui. Et du coup, il était porté par son personnage, parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense dans la vraie vie, alors qu'il connaît rien en rap. Après, nous, on est des puristes de la musique. Ça veut dire que moi, je suis anti-rap blim blim, quoi. C'est pas parce que je porte une petite bagousse comme ça. Blim, mais voilà. C'est plutôt du rap engagé. Voilà. Dans ma famille, on n'a pas de livre. Et moi, j'ai été éduqué par des rappeurs quand j'avais 14-15 ans. Des gens comme Akhenaton, c'est des grands poètes. Et c'est des gens qui ont une conscience politique de dingue. Et les rappeurs américains aussi, Public Enemy, Black Star, KRS-One, Gangstar. Vous avez des gens qui ont une culture afro-américaine. Il y a des gens qui ont des PhD, qui sont rappeurs aux États-Unis, qui enseignent dans les universités. Donc c'est pas une culture de baltringue, de dealer. Et moi, j'ai eu accès à cette conscience-là, à l'amour des mots, la poésie, etc. Petit à petit, ça m'a donné envie de lire des bouquins. Pour moi, la meilleure scène, c'est celle à vélo. Moi, j'aime bien celle à vélo. Elle est bien, celle-là. À vélo, celle-là, elle est bien swingée. Surtout que c'était super dur. Quand tu revois, t'étais dans le coffre. Une Clio. Mais c'était des barres. C'est ma meilleure scène, je pense, celle-là. C'est ça qui est bien dans le film, justement. Rien n'est laissé de côté. Hein. C'est Jean Renoir qui disait chaque personnage a raison de penser ce qu'il pense. Et Carpita disait ça aussi. À un moment donné, il ne faut pas condamner non plus les personnages négatifs. Il faut essayer de voir le raisonnement, la logique de ce personnage, pourquoi il fait ça. Et puis donner une part d'humanité, de complexité. Donc le casting est très important pour ce rôle. Et Issa, qui est joué par Raphaël Oshiwa, est génial parce qu'il est ultra sensible en même temps. Il est intelligent, il a de la douceur, et en même temps il y a de la contradiction. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans le cinéma, c'est pas tout blanc, tout noir, les salauds, les méchants, les cow-boys, les indiens, mais de se dire tout le monde a des parts d'ombre, et le personnage de Coralie a des parts d'ombre. Le personnage de Yazid, c'est pareil. Bon, le mec, il est puriste et tout, mais à un moment donné, il est casse-couille parce qu'il est un peu psychorigide. et j'ai fait exprès, enfin, on a joué là-dessus. Le mec, c'est un militaire, quoi. Il est là, ok, la pureté, mais détends-toi, mec. Donc voilà, on a essayé d'amener tout simplement de l'humain. Et justement, on a un gros travail à faire sur la représentation des quartiers, parce que c'est toujours de façon un peu cliché, quoi, qu'on filme ces gens. Et le cinéma, tu as le temps de développer ton personnage, qu'il évolue, qu'il change, qu'il se perde. Et du coup, le cinéma, c'est vraiment une forme merveilleuse pour amener de la complexité. Et si vous connaissez pas Saint-Denis, vous avez peut-être des a priori sur cette population, bah, ça vous a ouvert une petite porte en disant « Ah, mais c'est intéressant, je voyais pas les choses comme ça, etc. » Bah, nous, on a gagné. Bravo. Vous pouvez taper Brooklyn, et pour soutenir ce film, il faut KissKissBanker, donc c'est sur internet, le site, donnez 5 €, enfin un peu plus de 5 €, 100 €, 3000 €, ça aurait été sympa, voilà, 10 000, voilà, donc tous les jours si tu mets 5 €, ça peut être sympathique, donc KissKissBanker, donc aïe aïe aïe.